On parle d'un autre exploit, à présent double exploit d'ailleurs. Il est devenu le premier homme à boucler un tour du monde en solitaire, sans escale et en course, le Vendée Globe, et à grimper l'Everest, le plus haut sommet planétaire qui culmine à 8848 mètres. Le marin alpiniste Maxime Sorel est notre invité ce matin. Bonjour Maxime, merci beaucoup d'être Bonjour. en direct ce matin avec nous. Déjà, on a envie de vous dire bravo, félicitations, quel exploit. Et on a Merci, envie de merci. savoir aussi dans quel état vous êtes à 3 jours après l'ascension de l'Everest, dans quel état émotionnel et physique vous êtes. Eh ben, je suis plutôt fatigué là. Ça fait à peu près 1 heure qu'on est arrivé à Katmandou. Enfin, c'était quand même une aventure assez incroyable. 43 jours au Népal et 5 jours d'ascension vraiment extrême. Des vents très violents là-haut. Voilà, des images plein la tête. Je réalise pas encore vraiment. On pense à quoi là-haut? Eh ben, on pense à regarder les étoiles. C'est ce que je me suis dit en fait quand j'ai vu le sommet. J'ai regardé les étoiles et je me suis dit que je les verrais plus jamais d'aussi D'aussi près. proche. C'est juste incroyable. Enfin, tout est petit en fait en haut de l'Everest. Pourquoi après la mer s'attaquer au sommet comme ça? Est-ce que vous aviez déjà une passion pour l'alpinisme? Ouais, je suis effectivement passionné de la montagne. C'est quelque chose qui me divertit. Aujourd'hui, la mer, c'est mon métier. La montagne, je profite et j'ai la chance d'avoir des partenaires du projet Voile, VNB Montbana Mayenne, qui m'ont accompagné sur ce projet de double Everest, qui était juste incroyable et qu'on vient de réaliser. Si on se prête au jeu des comparaisons, c'est lequel le plus dur? Et je pense qu'il va me falloir un peu de temps pour répondre à cette question. En revanche, le Vendée Globe, c'est quand même une course de tous les extrêmes. Et c'est vrai que voilà, on est seul à bord pendant 3 mois. Il y a beaucoup de préparation. Là, j'ai été accompagné de plusieurs personnes, dont des Sherpas, et c'est quand même bien eux les héros parce qu'ils m'ont aussi aidé à monter là-haut. Et vous avez raison de leur rendre hommage parce qu'on ne le dit pas souvent, effectivement, ces Sherpas aussi, ce sont les héros derrière l'ascension de ces sommets complètement fous. Racontez-nous un petit peu la préparation pour gravir l'Everest, combien de temps est-ce que je vous entendais dire il n'y a pas longtemps que vous n'imaginiez pas que ce serait aussi intense pour votre corps? Ouais, c'est vrai. En fait, là-haut, on a plus de 30% de capacité respiratoire, alors même sous oxygène, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas ramené au niveau zéro quand on a de l'oxygène. C'est comme si au sommet, on était à 8000 mètres. Et c'est vrai que le corps se désagrège tout du long en fait de l'acclimatation qui dure une quarantaine de jours. Et c'est ça qui est difficile, c'est l'attente et le fait que le corps se dégrade alors qu'on va devoir fournir un effort très intense pendant 4-5 jours à la fin de l'expédition. Et c'est ça qui est étonnant. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur mentalement et physiquement pour le corps. Ouais, c'est un marathon qui se termine par un sprint. Si on compare toujours ce jeu entre le Vendée Globe, l'Everest, est-ce qu'il y a des points communs? C'est pas la même durée, c'est pas le même lieu, mais est-ce qu'il y a des choses qui se ressemblent? Ouais, alors là pour le coup, on a vraiment le sens du mot expédition, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vraiment très long. 43 jours, voilà, c'est pas anodin. Et donc, on a cette vie un peu entre guillemets camping, si je puis dire, où on n'est pas dans du confort, hein, on est au camp de base sur un glacier, dans une tente où il fait froid, les nuits il fait -20. Donc voilà, on est quand même, on vit avec peu de choses, et ça c'est commun à ce qu'on peut voir dans un bateau où voilà, on a une petite boîte en carbone avec peu de choses pour faire le tour du monde. Après, c'est sûr que c'est pas comparable dans le sens où on est seul à bord d'un bateau. Là, on est en équipage, on va dire. J'aimerais avoir votre sentiment aussi sur ce phénomène parce qu'on voit que depuis quelques années, il y a une ruée vers les cimes. L'Everest attire et on a eu des images complètement folles avec des files d'attente au niveau de l'Everest, dans la zone de la mort. Enfin, on l'appelle comme ça, la zone de la mort. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais écoutez, je peux quasiment témoigner parce que on était sur justement une saison très compliquée niveau météo, et il y a eu un record de nombre de permis acceptés pour l'ascension de l'Everest, car de l'autre côté c'était fermé côté chinois. Et du coup, il y avait 450 personnes qui étaient autorisées à grimper cette montagne. Donc oui, on a dû trouver des moments où il y avait moins de monde pour essayer de gravir cette montagne.
C'est une année où il y a eu quand même beaucoup de gens blessés, gelés, notamment la nuit où on y était, à cause des vents violents qui étaient pas forcément prévisibles et qu'on a eu. C'est vrai que je m'attendais, je le savais qu'il y avait du monde à l'Everest, je m'attendais pas à ce point. Bon, le Vendée c'est fait, l'Everest c'est fait. Merci beaucoup Maxime Sorel. On vous retrouve peut-être pour la Coupe du Monde de foot 2026 ou sur la Lune avec Thomas Pesquet à l'occasion. Merci bien en tout cas d'avoir témoigné ce matin À très bientôt. sur BFM TV.